Can't take it. We should get away from here. Never back to this. It's all I wanted, and I'm so forget about you. 'Cause what you did is not that cool. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une extrême motivation ménage de printemps. Donc un petit peu tardif car oui, nous n'avons quasi pas eu de printemps ici. Il a fait moche jusque là. Mais nous avons quand même eu quelques jours de très beau soleil, limite de canicule. C'est monté jusqu'à 38 degrés et j'en ai bien profité pour faire mon grand ménage de printemps. Donc une fois par an, je lave toujours la façade de la maison. Habituellement, je le fais au Karcher, ce qui est bien plus efficace. Mais étant donné que nous n'avons pas d'arrivée d'eau dans le jardin et que mon mari avait branché le tuyau pour remplir la piscine, du coup, j'ai fait d'une pierre deux coups et j'en ai profité pour l'utiliser. Donc là, le soleil n'est pas à son maximum, mais j'ai fait exprès de commencer très tôt le matin, directement après avoir déposé les enfants à l'école. Déjà pour pouvoir filmer sans que les voisins ne me voient, même s'ils m'ont vu quand même. Et ensuite, pour pas que le soleil ne tape trop fort sur ma tête. C'est pour ça que j'ai une casquette d'ailleurs, et aussi pour camoufler le fait que parfois je n'ai pas forcément envie de me maquiller ou voilà, de faire une coiffure élaborée, puisqu'on m'a déjà demandé pourquoi je mettais des casquettes. C'est ma petite solution à moi pour filmer quand je suis motivée de filmer, mais que je ne suis pas motivée de me maquiller ou de me coiffer. Voilà, comme ça au moins ce sera dit. Donc ensuite, je suis venue en fait enlever tout ce qui est mousse, vous savez, qui s'accumule pendant l'automne, l'hiver, les toiles d'araignée. Donc je l'ai fait volet fermé et ensuite volet ouvert. D'ailleurs, vous allez voir qu'il y a beaucoup de saleté, il y a beaucoup de poussière déjà vers chez nous. Et du côté jardin, forcément. Donc j'ai fait le devant et aussi le derrière de la maison. Donc je suis vraiment venue passer un bon coup d'eau, un bon jet d'eau pour enlever tout ce qui est toile d'araignée, comme je vous ai dit, et saleté, parce que voilà, j'avais pas trop envie de mettre mes mains au niveau des toiles d'araignée, etc. Et après, je suis venue frotter avec une éponge. Ensuite, je passe au devant de la maison, donc qui est un petit peu moins sale, on va dire, puisque du côté jardin, en fait, derrière chez moi, c'est que des champs. Et comme ils cultivent, etc. Enfin bref, vous savez, les machines et tout ça, il y a énormément de poussière. Donc ici, bien sûr, j'ai fait comme pour le derrière, pardon, j'ai fait volet fermé et ensuite volet ouvert. Donc j'avais mis une petite tête, vous avez vu juste avant, mais en fait le G il est tellement puissant qu'elle ne tenait pas. Du coup, c'est tout, j'ai continué sans. Et puis j'ai passé un petit coup sur tout ce que je pouvais, c'est-à-dire les vélos, ensuite je vais faire le tapis, voilà, les conteneurs à poubelle et même la voiture. Vraiment, j'étais ultra motivée, mais je peux vous dire que juste ça m'a lessivé. Après avoir nettoyé la voiture, je suis venue attaquer mon entrée puisque j'avais laissé le tapis et à force du temps, quelques traces sont restées sur le contour du tapis. Du coup, je suis venue frotter avec une brosse et le shampoing nettoyeur de voiture de chez Action. Et comme vous voyez, ça a été super efficace, franchement, ça a enlevé toutes les traces.
Et bien sûr, j'en ai profité pour enlever toutes les mauvaises herbes que vous aviez vues à côté des conteneurs à poubelle. Une fois que j'en ai fini avec l'extérieur et la façade de la maison, je suis venue m'attaquer donc aux choses que j'avais notées sur ma to-do list pour l'intérieur de la maison. Et donc il y avait les matelas. Donc les matelas, à part mettre quand il y a une tache du produit Carolin et frotter, je ne les ai jamais fait. Et depuis que j'ai acquis la machine Bissell, franchement j'ai envie de tout faire. Donc là je suis venue faire les matelas et ensuite je les ai laissés sécher au soleil dans le jardin. Comme vous voyez, il y a quelques taches, donc elle n'a jamais eu d'accident sur son matelas étant donné qu'elle a la couche. Mais bon, vous connaissez, hein, vous savez, les enfants, la bave, parfois quand ils sont malades et qu'ils vomissent, etc. Ou qu'ils sont encombrés, voilà, qu'ils ont les sécrétions du nez, tout ça. Donc c'est quand même important de le faire. D'ailleurs, l'eau, elle était hyper noire. Franchement, cette machine, elle est révolutionnaire pour moi. Et vraiment, j'en suis toujours aussi satisfaite. Vraiment, je la conseille à 100%. D'ailleurs, pour celles qui seraient intéressées d'acheter, je l'ai mise en barre d'infos. Donc vous avez le lien direct. N'hésitez pas à aller checker. Comme vous voyez, il n'y a plus du tout de traces, donc l'eau elle est bien noire. Ensuite, je vais enchaîner avec tous les matelas. Et pour terminer, je vais venir mettre le tout, comme je vous ai dit, au soleil, puisque là il a son maximum et qu'il fallait qu'il soit bien sec pour le coucher du soir. Ensuite, je vais venir m'attaquer au salon, donc vraiment tout ce qu'il y a dans le salon, du sol au plafond. Je vais pas vous mentir, le salon, c'est ce qui me faisait plus peur parce que c'est une très très grande pièce. Et vous savez, avec les enfants qui mangent sur le canapé, les poussières, les objets de décoration qui prennent la poussière, les meubles, etc. Enfin, les vitres, la télé, tout ce qui s'ensuit, tout ce qu'il y a dans un salon. Du coup, franchement, ça me faisait peur de le commencer parce qu'à chaque fois que je m'attaque au salon, je vois quelque chose en plus à faire. Donc, je n'en finis pas en fait du matin jusqu'au soir dans ce salon. Donc je vais commencer par le canapé parce qu'il était vraiment dans un état catastrophique. Donc voilà, moi je vous montre toujours les choses sans filtre. Je vais utiliser mon produit de chez Meyers à la pivoine que j'aime beaucoup et de l'eau chaude avec du produit Monsieur Propre au citron dedans que je vais utiliser pour tout le salon. Voilà, vu qu'il y a pas mal de choses à faire, je vais pas m'amuser à changer de produit pour chaque chose. Je vais utiliser les deux mêmes pour tout. Et là, je vais commencer par pousser le canapé et je vais vous montrer juste après. C'était vraiment aussi catastrophique derrière. J'ai ressorti mon aspirateur traîneau, j'en suis très très satisfaite. Seulement je l'avais un petit peu mis de côté, vous me direz, puisque j'avais l'aspirateur robot et l'aspirateur balai. Sauf que j'ai dû renvoyer mon aspirateur robot qui a eu un petit souci au niveau du lavage de la serpillière. Donc pour l'instant je me retrouve sans. Donc j'ai sorti mon gros aspirateur, mais franchement il y avait tellement pas mal de choses à faire que de toute façon même mon aspirateur balai n'aurait pas eu assez de batterie. Donc c'est pas plus mal et en plus il a une très grosse puissance. Et comme vous pouvez voir, j'ai élucidé le mystère des chaussettes séparées. Donc j'en ai retrouvé même dans le canapé. Ensuite, je vous montre derrière le canapé. Donc, je vais venir aspirer derrière le canapé puisque, comme vous voyez, il y avait des miettes, il y avait de la poussière sur le mur. Voilà, il y avait plein de choses, des petits jeux, etc. D'ailleurs, j'ai même retrouvé l'embout de ma télécommande que je cherchais depuis un moment. Et ensuite seulement, je viendrai laver le canapé puisque de toute façon, une fois que j'ai passé l'aspirateur sur le canapé, je peux attendre de le laver juste derrière. Il n'y aura plus de poussière qui retombera sur le sol.
Donc bien sûr, j'aspire absolument toute la poussière, tout ce qu'il y a sur le sol, sur les plaintes, sur les tuyaux, sur le mur, sur le canapé avant de lessiver. Je peux vous dire qu'une fois que j'en ai fini avec le canapé, l'eau elle était noire avec bébé, voilà, les mains qui collent, etc. Bon, ça se voit pas forcément sur une couleur sombre, mais je peux vous dire qu'il était vraiment sale. D'ailleurs, ça commence à se voir dans le saladier d'eau avec le produit. Et franchement, je devrais le faire plus souvent, mais bouger ce canapé, c'est vraiment un cauchemar. Il est hyper lourd et il est en 3 parties, mais il y a une partie qui est impossible à détacher. Et franchement, c'est vraiment un calvaire de le déplacer. Donc bon, bah, j'essaye de le faire quand même de temps en temps, mais voilà. La saleté s'accumule quand même entre la temps. Et comme vous voyez, le produit Mrs. Meyers, il est vraiment super efficace et il sent super bon. Et je vous laisse voir l'état de l'eau une fois que j'en ai fini avec le canapé. J'en ai bien sûr profité pour laver mes housses de coussin et mes rideaux. Et ensuite, je suis venue nettoyer cette table. Vraiment, cette table, c'est un calvaire. Je n'en peux plus de cette table. Vivement que je la change. Parce que franchement, j'ai beau la faire. Là, dans 2 minutes, ma fille, elle a reposé ses mains dessus et c'est fini. Les traces sont de retour. Heureusement que j'ai ces chiffons Heel Base que j'utilise pour tout ce qui est verre, inox, qui s'utilise sans produit. Avec mon microfibre télescopique, je vais venir faire tout le tour des plafonds du salon pour enlever toutes les toiles d'araignée. Ensuite, je viens lessiver absolument tous les murs et franchement, c'était pas une mince affaire parce qu'à chaque fois que j'avançais le long d'un mur ou de l'encadrement de la porte, etc., il y avait des traces. En fait, j'aurais pu faire toute la maison comme ça parce qu'il y avait des traces de tout, de doigts, vous savez, hein, les enfants quand ils touchent, etc., avec les mains sales, absolument de partout. Donc ensuite, une fois que j'ai fini de lessiver les murs, je suis venue attaquer les plinthes. Donc simplement avec de l'eau chaude, un petit peu de vinaigre et le savon en fait pour le produit pardon pour le sol, le Carolin aux huiles essentielles. Et ensuite, je suis venue checker tout ce que j'ai fait sur la liste pour savoir où j'en suis et continuer. Donc une fois que j'en ai terminé avec ma liste, je suis venue faire le côté cheminée. Donc voilà, j'ai fait la même chose, les murs, les plinthes, les poussières, etc. Et je suis venue nettoyer la cheminée. J'ai une petite table dans mon salon donc que vous voyez pas forcément puisqu'avec le canapé elle se voit pas pour bébé et donc je suis venue la nettoyer, donc je lui ai mis une petite table pour éviter qu'elle ne mange ou qu'elle ne touche à la table basse, mais franchement ça n'a rien changé du tout. Non seulement elle salit cette table-ci, mais elle salit aussi la table basse. Donc là je suis venue bien la nettoyer avec mon produit de chez Meyers. Ensuite, je suis venue attaquer le coin télé. Donc celui-ci, c'était celui où il y avait le plus de poussière. De la poussière de partout. Au-dessus des meubles, derrière la télé, c'était une catastrophe. Et derrière le meuble TV, encore plus. Donc vraiment, c'est le coin qui m'a pris le plus de temps au niveau nettoyage, on va dire. Et surtout, en termes de poussière, c'est celui où il y en avait le plus. Pour tout ce qui est toile d'araignée et poussière en hauteur au-dessus des meubles, etc., j'ai utilisé mon microfibre télescopique. Et ensuite, pour le reste, je viens passer un petit coup de Swiffer. Enfin, c'est pas la marque Swiffer, mais vous savez, c'est les petits plumeaux dépoussiérants de chez Action. Avant de passer un coup avec la lavette et mon produit de chez Meyers. Pour éviter que ça ne colle à la lavette, je préfère toujours dépoussiérer avant.
Je viens à chaque fois changer de plumeau puisqu'il y avait énormément de poussière pour éviter que ça ne retombe, même si ces plumeaux-ci ne laissent pas retomber la poussière. Et je suis venue faire le derrière de mon meuble et comme vous voyez c'était une catastrophe, vraiment ce que j'ai trouvé comme poussière, c'était incroyable. Donc après c'est vrai que je fais pas tout le temps le derrière du meuble, déjà parce qu'à chaque fois que je le fais je déconnecte tout. Toute la télé, l'internet, le wifi, etc. Et que mon mari doit tout refaire. Mais bah voilà, je le fais pas souvent. Et là, franchement, c'était une catastrophe. Ensuite, je viens nettoyer ma télé, donc avec un gant et un spray spécial pour les écrans que j'ai eu chez Electrodépôt. Je viens passer un petit coup de balai pour enlever le plus gros de la poussière derrière le meuble. Donc comme vous voyez ici, la télé est éteinte parce que je ne sais pas ce que j'avais fait. J'avais tout débranché, j'ai dû attendre le soir que mon mari rentre. Ensuite, je viens passer un coup de lavette comme je vous ai dit avec mon produit Meyers. Et pour terminer, je viens passer un coup de serpillière avec mon produit Carolin aux huiles essentielles. Et voici ce que ça donne. Pour en finir avec le salon, je suis venue faire le coin bureau, bien évidemment. Pareil, c'est un coin où il y a énormément de poussière. Donc voilà, avec le ventilateur de l'ordinateur, etc. Et ici, au niveau des tiroirs, franchement, j'avais pas grand chose à faire parce que j'avais déjà fait un bon tri. J'ai juste replacé quelques petites choses qu'on déplace, etc. Et je suis venue passer un coup de plumeau et de Mrs. Meyers sur le bureau, l'écran, un petit peu tout ce qu'il y avait sur le bureau. Et aussi, pour terminer, j'ai fait la chaise. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais au niveau des fentes de la tour, il y a énormément de poussière. Franchement, c'est incroyable tout ce qui peut s'accumuler. Donc, je suis venue le faire aussi avec une petite lingette. Et voici ce que ça donne. Le bureau est nickel chrome, tout propre. Ensuite, je suis venue donc passer un coup de chiffon microfibre et de produit sur la chaise de bureau. Donc au niveau de la chaise de bureau, on a pris une chaise gaming parce que franchement, on va pas se mentir, passer des heures et des heures sur le montage vidéo, ça prend énormément de temps, surtout quand c'est voilà, des motivations ménage, etc. Donc c'est ce qui était le plus pratique, le plus à l'aise, on va dire, pour mon dos. Une fois que j'en ai fini avec la chaise, je viens passer un microfibre sur les stores, voilà, pour faire tomber la poussière. Et ensuite, pareil, je vais passer un coup de lavette. Et pour terminer, je viens passer un coup d'aspirateur et un coup de serpillière avant de replacer mon canapé. Donc je ne vais pas le recoller contre le mur, déjà pour éviter qu'il nous refasse encore des taches. Bon, au fur et à mesure du temps, à force de s'asseoir dessus, de le pousser, etc., les enfants vont réussir à le mettre jusqu'au bout du mur. Mais en attendant, je vais laisser un petit espace entre les deux pour que ça soit plus facile à nettoyer. Et toujours dans le but de savoir où j'en suis, de m'organiser et de savoir ce qu'il me reste à faire surtout, eh bien je viens checker ma liste et cocher tout ce que j'ai fait. Donc comme vous voyez sur ma checklist, il me reste une corvée à faire que je n'ai pas faite parce que en fait je l'ai remplacée par une autre tout simplement. Donc je devais faire l'entrée, pareil, faire les portes, les encadrements de portes, lessiver les murs, le radiateur et l'intérieur de la porte d'entrée, etc. Donc chose que j'ai faite le lendemain. Mais en attendant, je suis venue enfin m'occuper de mes fleurs de pampa puisqu'il faisait hyper beau et que c'était le bon moment. Donc j'ai fait ça dehors, hein, bien évidemment, parce que ça lâche énormément de poussière. Je les ai un petit peu, on va dire, gigotés pour faire tomber le plus gros. Ensuite, je les ai séparés puisqu'ils sont dans des sachets et tout enfermés. Et ensuite, je suis venue les laquer. Donc il ne faut pas les coller pour pas que justement avec la laque ils ne collent. Et je les ai laissés sécher, donc je les ai laqués des deux côtés, au-dessus, etc. Et ensuite je les ai laissés sécher comme ça dehors au soleil. Et pour terminer, je suis venue faire les vitres puisque comme vous voyez, un bébé aime bien coller
ses mains sur la vitre et c'est plein de taches, mais pareil, hein, c'est quelque chose qui va pas durer puisqu'elle est tout le temps en train de regarder dehors, soit les chats qui passent, soit les oiseaux, etc. Mais il faut bien le faire, donc je suis venue le faire avec mon petit appareil lave-vitre de chez Action, 2 en 1, il y a une microfibre d'un côté et la raclette de l'autre, c'est super pratique. Bon, j'avais les serviettes sur le rebord qui étaient en train de sécher parce que les enfants étaient dans la piscine, mais bon, c'est pas très grave. Voilà les amis, le plus gros de mon ménage de printemps est terminé. Franchement, je suis super satisfaite et super soulagée. Ça m'a pris énormément de temps, l'air de rien. Mais maintenant, je suis tranquille. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura motivé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à me laisser un petit like, à vous abonner comme d'habitude. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Ciao!